aucune sœur ne va par exemple proposer à son mari de voir ailleurs si l'enfant tarde. Pourtant, c'est notre mère ou c'est votre mère. Alors, je dis par exemple, la dîme que Abraham donne par exemple à Melchisedec, je dis que ce n'est pas un exemple de dîme qu'un chrétien donne à un pasteur ou à une église. Non. Voilà. La dîme qu'Abraham donne à Melchisedec est l'exemple ici pour nous parler de la supériorité du sacerdoce de Jésus par rapport au sacerdoce de Lévi à Aaron. Voilà ce que ça enseigne. Et ça écrit dans Lévitique et dans Hébreu 7, vous pouvez aller vérifier. Ce que cette circonstance enseigne là, ça nous enseigne que le sacerdoce ou la sacrificature de Jésus, le Christ, lui qui descend donc de l'ordre de Melchisedec, est un sacerdoce qui est supérieur à la sacrificature d'Aaron qui descend de Lévi. Parce que le principe de la dîme, c'est que celui qui est dîmé est plus petit que celui qui dîme. C'est pourquoi l'apôtre va dire sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voilà. Donc, il veut dire que quand tu donnes, par exemple, quand Abraham donne la dîme à Melchisedec, c'est Abraham qui est dîmé. Ça veut dire Melchisedec, il dîme Abraham. Et comme c'est Abraham qui est dîmé, c'est Melchisedec le plus grand qui bénit Abraham qui est le plus petit. C'est ce que ça veut dire. Et l'apôtre va dire, considérez combien est grand celui à qui même le patriarche a donné une dîme du butin. Parce que, par exemple, les prêtres, dans la loi de Moïse, les prêtres, les sacrificateurs, quand eux, ils recevaient la dîme, je ne veux pas dire les Lévites, par exemple, ils donnaient ce qu'on appelle la dîme de la dîme au grand prêtre, qui était celui qui était au-dessus de tous. Donc, le principe de la dîme, c'est un principe d'inférieur à supérieur. Voilà. Et par exemple, les rois d'Israël, ils dîmaient le peuple. Les Lévites, par leur position particulière d'appartenir exclusivement à Dieu, ils dîmaient toutes les tribus. Eux-mêmes étaient dîmés par les prêtres, qui eux-mêmes étaient dîmés par le grand prêtre. C'est une affaire donc d'inférieur à supérieur. Maintenant, quand, dans les voies de Dieu, à un moment donné, un homme appelé Melchisedec, roi de Salem, vient à la rencontre d'Abraham, lui, il est prêtre du Dieu très haut, et puis il apporte du pain et du vin. Vous voyez, préfiguration de l'œuvre de Christ là, dans son corps et dans son sang, que nous prenons, le pain et le vin. Vous voyez, non? Le pain et le vin. Alors, je vais vous dire, quand on dit la beauté du pain et du vin, ça ne veut pas dire qu'ils sont venus faire Sainte-Seine. Voilà. C'est un langage des orientaux pour parler de ce qu'il a donné manger et boire. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Voilà. Mais c'est du pain et du vin. Je ne veux pas dire qu'ils sont vus pour faire genre comme on dit, faire prière. Non. Abraham est quitté en guerre, il lui a donné à manger et à boire. C'est ce qu'on appelle la beauté du pain et du vin. D'accord? Mais ça préfigure aussi, voilà, ce sacrifice de Christ. Mais regardez, quand il apporte ça, Abraham lui donne la dîme de tout le butin. Et lui, il bénit Abraham par le Dieu très haut. C'est pourquoi l'apôtre dit, sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, si Melchisedec bénit Abraham, ça montre que Melchisedec est supérieur à Abraham. Et l'apôtre va dire que ce Melchisedec-là, en fait, il est une image du Fils de Dieu. Son nom signifie roi de justice. C'est notre Seigneur, ça. Et il était roi d'une ville qu'on appelle Salem. Ça veut dire roi de paix. C'est notre Seigneur, ça. Le roi de paix, le roi de justice. Et il est sacrificateur de Dieu très haut. Mais plus tard, après cet épisode, les prophètes vont venir dire de la part de Dieu, Dieu va dire, voici le décret, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Dieu avait annoncé ça déjà dans les prophéties pour que quand le Christ vienne, on reconnaisse que sa sacrificature n'est pas selon l'ordre d'Aaron. Or, l'apôtre va dire, quand Abraham va devant Melchisedec, Abraham, il est le père de qui? Il est le père d'Isaac. Hein? Oui. Et Isaac est le père de Jacob. Jacob, il est le père de Lévi. Et Lévi, il est le père d'Aaron. Et Paul dit,
Quand Abraham se trouve devant Melchizedek, par retour, comme si Lévi lui-même était encore dans les reins d'Abraham. Donc Lévi était en Abraham. Donc ça veut dire que en ce jour, si vous voulez, ce sont les deux sacerdoces qui se sont croisés. La sacrificature de l'ancienne alliance, celle qui est de Lévi, donc d'Aaron, et puis la sacrificature de la nouvelle alliance, celle de Melchizedek. Maintenant, on dit, regardez les deux sacrificatures, laquelle a dîné l'autre. Donc, la sacrificature de la nouvelle alliance de Melchizedek a pris une dîme sur la sacrificature de l'ancienne alliance. C'est pour montrer que la sacrificature de la nouvelle alliance est supérieure à celle de l'ancienne. C'était la démonstration de l'apôtre. Et c'est à ça que a servi l'événement d'Abraham et Melchizedek. C'est à ça que ça servi. Ce n'était pas pour établir que les chrétiens doivent payer des dîmes. Non, pas du tout. Voilà. Alors, bien entendu, je dis que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui nous devons marcher dans l'avarice ou bien voilà. Au contraire, nous, je vous ai déjà expliqué, et ça fait partie des choses qu'on verra dans les exercices là. On est dans la pensée même d'être des enfants bien-aimés, des héritiers du Père. Nous devons gérer tout ce qu'on est même, nous-mêmes, tout ce qu'on a, on doit gérer ça. C'est une affaire de gérance. Donc, le chrétien, en fait, il n'est pas dans la pensée de combien je dois donner. Le chrétien est dans la pensée de comment je dois gérer. C'est différent. Voilà. Donc, ce qu'on doit enseigner aux chrétiens, ce n'est pas combien ils doivent donner à Dieu. On doit leur enseigner comment gérer tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont pour que le Père soit content de tout. Voilà. Tu as 20 000. Comment gérer les 20 000 pour que le Père soit content? Voilà, en fait, ce que les héritiers doivent comprendre. C'est ça la nouvelle alliance. Le principe qui va avec la nouvelle alliance, c'est un principe d'enseigner aux enfants de Dieu comment gérer ce qu'ils ont pour que le Père soit content. Et non pas combien ils doivent donner au Père. Non. Parce que le combien, c'est un principe de taxe, c'est un principe d'impôt. Et ça c'est lié au temps de la servitude de la loi. Les héritiers, ils ne sont pas liés par combien. Ils sont plutôt dans la pensée de comment. Parce que les biens du Père, là, ça leur appartient. Voilà. Donc ça, c'est une grosse parenthèse. Mais c'était pour faire comprendre un peu ce principe que nous ne devons pas être des personnes qui manquent de conséquences. On ne peut pas, par exemple, dire une chose et puis en même temps son contraire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Si tu ne comprends pas encore que tu es un fils, au moins marche comme un esclave, c'est pas mal. Voilà. Un peu, tu vas arriver. Voilà. Je n'injurie pas, hein, c'est le langage de l'écriture. Voilà. Marche comme ça. La loi, l'ancienne, c'est le tableau d'accès. Donc, c'est pas l'esclave. Voilà. Donc, marche comme ça. Au moins, donne 10% chaque mois. Et puis, après, si tu comprends mieux. Mais si ton comprendre là, c'est donner moins, ou bien apporter moins, ou marcher dans moins que ceux qui, voilà, ils vivent, c'est qu'il faut suivre ça. Voilà. Puis après, tu vas faire mieux. Amen. C'est bon? Fidèle. Tu es tout autant libre. Si tu as quelque chose à dire, c'est un temps de partage. Tu as le droit à la parole. Si tu as quelque chose à dire, une question, ne te dérange pas. D'accord. C'est bon? La soeur, tu voulais quelque chose? Oui, dis ça. C'est pas grave. D'accord. Je vais y revenir. C'était une parenthèse, mais je vais y revenir. On va t'inquiéter. Alors que ça, c'est pas vrai du tout. Pas du tout. Et c'est justement cette erreur qu'il faut éviter. Voilà. Parce qu'il y a des gens même qui ne se dérangent pas de dire qu'eux, ils sont dans la posture que des prêtres, hein, voilà, des Melchizedek et autres. Non, c'est pas vrai. Voilà. Alors, le frère qui est pasteur, il n'est pas dans une position de Melchizedek ou bien de que ce soit. Le modèle qu'il est, l'exemple qu'il est, naturellement par l'écriture, il est nécessaire de lui apporter, selon que l'écriture nous dit,
de la déférence, du respect, de la considération. Mais pourquoi Jésus a dit que les grands dans ce monde-là, il les tyrannise, il les domine, mais il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Il dit, vous là, vous êtes tous des frères. Voilà. Donc, les principes qu'on voit dans le monde où ceux qui sont élevés en position, ils dominent, écrasent les autres, il dit, même au milieu des apôtres, il ne doit pas se trouver un tel principe. Mais au milieu de nous, vous allez voir que, je vais dire comme ça, que le frère ou la sœur, ça peut, prenons ça dans les deux sens, qui va peut-être avoir une certaine position dans le Seigneur, ça doit venir de la vie du Christ qui devient de plus en plus manifeste chez lui. Mais ça ne fait pas de ce frère-là quelqu'un qui est supérieur à nous. Voilà. Donc moi, par exemple, le frère Hassan dit, je n'ai pas de supériorité par rapport à vous. Voilà. On est tous au même niveau de frères et de sœurs. Mais le ministère que je fais dans le Seigneur, et puis l'exemple que j'espère être pour vous, donc ça nécessite ou ça m'acquiert un certain témoignage qui me donne d'avoir votre respect, votre considération et votre soumission même, selon que l'Écriture dit en termes de pasteur, de conducteur. Mais on est des frères et des sœurs. Voilà. Donc, je ne me mets pas dans la position de celui qui doit vous dîner. Parce que dans le texte de Hébreux 7, là, il est dit que les fils de Lévi, si vous avez déjà lu ça, il dit ils ont selon la loi un commandement de dîner les autres. Mais selon la grâce, nous, on n'a pas un tel commandement. Le commandement que le Seigneur nous a donné, il a dit que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Ça, vous avez déjà vu ça, non? Mais ça ne veut pas dire que quand il prêche, je t'encaisse. Ce n'est pas la même chose. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui prêchent l'évangile, là, vivent de l'évangile, là, ça ne veut pas dire quand il te prêche, je t'encaisse. Non. Ça veut dire, je te prêche et puis je te laisse dans la liberté de me faire participer au bien que tu as. C'est ce que Galates 6,6 dit. Le fait de pouvoir me permettre de participer à ce que toi tu as comme bien. Donc chaque fois où actuellement depuis, et on peut pratiquer ça même dans un rite. J'espère que cette parole-là, voilà, touche ton cœur. Voilà. Donc, par exemple, on est là depuis longtemps, je parle. Voilà, je parle. Donc, tu peux me faire participer, et tu devrais même le faire, c'est la volonté de Dieu. Me faire participer au bien que tu as. Donc, quand tu fais un gâteau, par exemple, voilà, tu peux m'envoyer souvent pour 200. Je participe à ça, c'est ce que tu fais. Voilà. Si un frère a un champ de bananier, il peut m'envoyer un régime. Je participe. Maintenant, si toi, tu as un salaire aussi, hein, et qu'à la fin du mois, tu me fais un wave, c'est pas mal. Voilà. Mais c'est libre, c'est pas que comme je vous prêche, donc je vous encaisse. Non. Voilà. Et c'est ce qu'on voit même Paul qui l'a dit. Il marchait dans cette libéralité. Voilà. C'est les frères qui trouvaient que, ils ont un besoin, ils servent le Seigneur. Donc, je leur envoie un tel soutien. Mais c'est vraiment libre. Voilà. Mais quand on dit c'est libre, ça ne veut pas dire aussi que tu donnes ce qui ne te coûte rien. Voilà. Tu peux même aller à la banque, faire un retrait, voilà, consistant, sérieux, et puis le donner à un prédicateur selon que tu juges que c'est nécessaire par l'esprit. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une chose imposée. Voilà. Donc, voilà, mais on n'a pas un commandement de dîmer, les frères. Pour que chaque fin du mois, vous devez m'envoyer la 10e partie de ce que vous recevez. Si on établit ça, on établit une règle mauvaise. Et cela sous-entend aussi que celui qui dîme là, il est supérieur, voilà, à ceux qui dîment. Bon, ça, c'est pas vrai. Voilà. Dans le Seigneur, ce n'est pas vrai. Voilà. Nous sommes frères et sœurs dans la foi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se respecter. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un est notre pasteur, on ne doit pas lui donner de la déférence. Non, l'Écriture le dit. Mais que de pasteurs, ils deviennent supérieurs à nous, non. Ça, l'Écriture ne le dit pas. Et ça, l'Écriture est contre ça même. Nous devons donc maintenir la fraternité, la simplicité, mais le respect mutuel, le respect envers nos conducteurs, la considération, la soumission, mais vivre comme une famille de frères et de sœurs dans la foi, simplement. Donc celui qui est prédicateur, pasteur, enseignant, il faut, et c'est mauvais que pendant que lui s'évertue de vous donner les biens spirituels, vous vous évertuez de manger tout ce que vous avez comme bien matériel. C'est mauvais. Et Paul dit que ça, là, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Voilà. Donc ça aussi, là. Parce que souvent, les frères, quand on a expliqué
qu'on n'est plus tenu par une pratique de dîme, ce qu'ils comprennent, c'est qu'on ne donne plus rien. Voilà. Donc, maintenant, toi-même, tu as dit qu'on ne donne pas de dîme. Donc, voilà, chacun bouffe ce qu'il a. Et puis, souvent même, l'œuvre du Seigneur même est délaissée, il n'y a plus rien. Et c'est tout ça aussi qui fait que beaucoup de personnes ne veulent pas croire ça parce que la plupart des gens qui prétendent croire qu'on ne doit pas donner de dîmes, souvent même c'est des gens qui sont avares, qui sont des gens chiches, qui sont attachés à leur argent. Voilà. Et ils sont contents d'avoir entendu un prétendu enseignant qui leur dit qu'ils n'ont pas besoin d'envoyer 10% de leur salaire. Donc ça les arrange. Voilà. Au moins ils prennent ça, ils bouffent ça à chaque fois. Voilà. Et puis finalement, l'œuvre de Dieu est délaissée comme ça. Mais je vous dis que ça, quand vous marchez comme ça, vous n'êtes pas un héritier. Un héritier, il ne laisse pas chantier de son père sans matériaux pour aller faire boucan. Quelque part, tu n'es pas un héritier. Voilà. Si ton père t'a confié, c'est bien, mais tu vois son chantier à côté, ça manque de matériaux. Et puis toi, l'argent que le père t'a donné là, tu prends ça pour acheter les sacs, les belles choses. Tu n'es pas un héritier, tu n'es pas un fils digne. Voilà. Le vrai héritier, c'est celui qui comprend qu'il est responsable de toutes les réalisations de son père et donc que tout ce que le père lui a légué, il utilise pour pouvoir faire progresser correctement ces choses afin que le père soit content. Et dès que quelqu'un a bien compris et qu'il gère les biens qu'il a dans cette pensée, Dieu est content. C'est comme ça qu'on doit marcher. Donc, chers soeurs, voilà, je vais dire que bon, sur Melchisedec, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était des choses dans les hommes pour enseigner des vérités aujourd'hui par rapport au sacerdoce de Jésus et de l'ancienne sacrificature. Voilà. Mais c'est pas, aujourd'hui, on ne doit pas dire que le pasteur il est supérieur aux autres frères ou bien que le conducteur est supérieur. Non, non, non. Voilà. Bien qu'ils sont en position d'autorité, on ne va pas le nier, mais ils ne sont pas des supérieurs à qui nous devons une certaine. Parce qu'un roi, par exemple, le roi par rapport à Israël, bon, sa position, c'est une position, en tout cas, telle que Dieu disposait les choses, une position de supérieur, voilà, par rapport aux autres. Et puis les autres étaient même ses esclaves. Toutes les familles en Israël étaient des esclaves du roi. Voilà. Maintenant, si tu te comportes bien, il t'a franchi. C'est ce qu'il voulait faire à la famille de David quand il a récupéré donc David. Il a franchi. Voilà. Donc, ça, c'est une autre affaire. Mais moi, vous n'êtes pas mes esclaves. Et puis, si quelqu'un se comporte bien, je l'affranchis. Non. Voilà. C'est bon? Merci. Alors, on a beaucoup tourné. Voilà. Mais je pense que le rappel que le frère Eric nous avait fait est encore nécessaire. Voilà, c'est de nous montrer qu'aujourd'hui, j'ai surtout voulu qu'on établisse quand même bien ce grand principe, cette grande base de la prière. Si on n'a pas retenu beaucoup de choses, retenons que on veut prier, mais on doit d'abord s'assurer qu'on veut vraiment faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas juste qu'on se lève pour prier. Celui qui prie, c'est quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu. Voilà. Je te passe la parole. Oui. Concernant le point que nous avons tout à l'heure, en parlant de celui qui veut prier, celui qui est sûr de pouvoir faire la volonté de Dieu. Voilà. C'est pour s'engager sur ce terrain-là, c'est pourquoi il vient prier. Et ce principe a été bien expliqué par le Seigneur Jésus. Quand il dit quand tu veux prier, voilà ce qu'il faut faire. Et il nous a rappelé ça une fois. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Le but fait le sens de la prière que aujourd'hui on a donné à Paul de Dieu. C'est prier avec ma chair, là l'amour des gens. Parce que ce principe-là n'a pas été saisi par beaucoup de gens. Voilà, ils ne savent pas comment. Voilà. Parce que le Seigneur a appris comment on prie. Il nous a montré comment on prie. C'est des choses que on dit souvent plus. On veut faire autre chose. Quand le Seigneur donne ce principe, voilà comment on doit prier. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ensuite, il montre le grand champ de la prière. Que ta volonté soit faite. Et c'est comme cela. Donc, il explique tout ça. C'est comme tu l'as dit une fois dans la prédication, c'est parce que ce principe-là n'est pas bien entré dans la tête des gens qui veulent s'investir dans la prière, que aujourd'hui on a arrivé à tout ce, tout ce brouillard qu'on voit dans la prière. Et si cette chose n'est pas bien entrée dans le cœur, comment même tu allais savoir que le Seigneur Jésus n'est pas de la volonté, faire la volonté du principe, si tu n'avais pas compris ce qu'il est en train de dire. Et c'est dans ce principe qu'on doit rester. Savoir pourquoi on prie.
ça va compter. Parce que ça n'a pas d'abord vivre bien, sanctifier le nom du Père par sa vie, le témoignage. Et puis maintenant, on volonté de faire la prière. Parce que la force qu'on vient chercher pour pouvoir prier. En fait, c'est ce qu'on fait ici. Une prière de 15 heures. On va ascendre du plus sur le bien, ça y est, du plus sur le but là. C'est faire la volonté du Père. Et si on a compris ça, c'est comme on a orienté notre prière. On peut plus chercher la mort de cantiers, aïe, tout ça. On peut plus chercher ça. On prie maintenant pour que Dieu puisse sauver, Dieu puisse faire quelque chose. Le Seigneur a fait, il pardonne, comme nous aussi on pardonne. Voilà. Il a donné certains principes. Donc c'est parce qu'on comprend pas le plus souvent l'essence même le but de la prière qu'on arrive à faire tout ce développement concernant la prière. Merci. Voilà, donc merci frère. Donc je rappelle qu'on a vu au moins que le terrain sur lequel on va prier, s'arrêter pour prier, c'est le terrain de la volonté de Dieu. Maintenant, deuxièmement, on a vu de manière résumée que ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est de nous porter à ressembler à Jésus. Ce qu'on a dit, Dieu tout en tout, par Christ tout en tous. Donc, essentiellement, voilà les choses qu'on retient. On a parlé de beaucoup de choses. Voilà 2 points importants à retenir. Alors, je dis juste une dernière chose. Pour moi, je m'arrêterai. Voilà, je n'ai plus rien à dire. Si quelqu'un veut dire quelque chose d'autre, on verra. Sinon, ça sera bon pour aujourd'hui. Je dis que ce que Samuel a un peu emboîté. Voilà, vous vous rappelez qu'un jour, les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Et quand ils disent à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus va leur dire, quand vous priez, dites. D'accord? Donc, je dis que, quelle était la question des disciples? Donc, les disciples ont dit qu'ils ont vu Jésus finir de prier et ils ont même dit, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Déjà, ça montre aussi que, ouais, il faut qu'on nous sonne de l'humilité. On apprend à prier, les disciples eux-mêmes. Parce que prier, vous voyez, c'était pas. Ils savaient que Jésus se retirait pour prier, mais ils ont compris que c'est pas juste aller dans un coin et puis revenir. Voilà. Tu t'en vas faire quoi? Voilà. Et puis tu t'en vas arriver là-bas, tu fais quoi? Tu dis quoi? Voilà. Donc ils ont demandé à Jésus, il faut nous apprendre à prier. Et je voudrais dire que ce qu'on appelle la prière de notre Père, alors, on l'apprend même par cœur, on la récite. C'est bien, voilà. C'est bien pour les enfants, c'est bien même pour nous. Mais, je dis que ce que Jésus donc était en train de faire là, il était en train d'apprendre aux disciples à prier. Donc, ce n'était pas nécessairement leur apprendre une prière à faire. Vu que leur question, ce n'est pas Seigneur, apprendre une prière à faire. C'est différent. Voilà. Donc, ce n'est pas que quand tu es dans un problème, tu récites notre Père qui est aux cieux, ou bien quand tu veux prier, tu récites. Ce n'est pas ça. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un récite, il fait mal. Ce n'est pas mauvais. Mais, justement, dans ce que le Seigneur donne là, on doit comprendre que, comme il est la sagesse de Dieu, il a donné en peu de mots des grands principes qui doivent gouverner la prière. Voilà. Vu qu'ils veulent savoir prier, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et comme tu emboîtais un peu, ce sont ces 3 petites choses que je rappelle aussi. Ça veut dire que dans cette prière que le Seigneur apprenait, ou bien dans cet apprentissage de prière que le Seigneur donc faisait avec les disciples, il a montré que la prière est la vie du prieur. Parce qu'un jour, un homme de Dieu que j'ai lu, qui m'a beaucoup aussi béni, il avait dit que l'un des plus grands problèmes, c'est ce que les gens font avant qu'ils viennent prier. Ouais, on fait quoi avant de prier? Et il dit que, en fait, certains d'entre nous, il y a une vraie cassure entre ce qu'on est, ce qu'on fait, et puis le moment où on vient prier. Alors, au moment où on vient, on dit que prions, on n'est pas nous-mêmes. Pourtant, il expliquait que la prière, et je crois que c'est une chose vraiment pertinente, c'est le débordement de la vie qu'on mène. C'est-à-dire qu'on mène, comme on l'a dit, on mène une vie qui est agréable à Dieu, et à un moment donné, cette vie-là s'exprime par des paroles ou des soupirs qu'on présente à Dieu. Mais souvent, nous, on vit comme bon nous sommes. Et puis, au moment de la prière, on veut prendre même l'air de quelqu'un de
sérieux, le spirituel, et puis de prier. Souvent, on change même notre manière de parler. Voilà. C'est pas bon. Voilà, c'est ça, c'est des prérequis. Mais ces prérequis-là, ça rejoint toujours cette pensée même de ce que, mais pourquoi on prie? Parce qu'on veut plaire à Dieu, on veut faire la volonté de Dieu. Mais celui qui veut faire la volonté de Dieu, tout à l'heure, quand on va finir la réunion, mais dans son attitude, demain, au travail, avec ses collègues, mais il doit toujours avoir l'attitude chrétienne selon Christ. De telle sorte que, par exemple, si à 15 h demain, quand on se rassemble ici, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui, par exemple, a passé toute la journée à regarder des choses inutiles sur Facebook et puis à 15 h, il vient s'asseoir ici. On dit non, prions pour que Dieu mette le fardeau des âmes dans notre cœur. Et puis, oh Seigneur, mets le fardeau, Seigneur, mets le fardeau. Mais toi, tu vois que toute la journée, la même, là, tu es en train de t'amuser. Tu as pris un autre fardeau. Voilà. Et puis tu viens, Seigneur, mets le fardeau, mets le fardeau. Alors que, par exemple, quelqu'un qui toute la journée, c'est forcé de rester dans l'esprit du Seigneur. Quand il vient prier, en fait, il continue dans le même esprit. Hein? Non, il ne faut pas me faire sortir. Attends d'abord, pas attendre. Garde la question. Mais il faut écouter ce que je dis là. Je dis que c'est quelque chose d'important. Parce que même les 3 points que je dis que je veux relever déjà dans ce que Jésus a dit, ça soutient. Parce que Jésus dit que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est un premier aspect. Secondement, il dit que ton règne vienne. Troisièmement, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est après ça qu'on va trouver maintenant les besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le besoin de pardon de nos péchés de la marche, le besoin de protection. Toutes ces choses, le Seigneur, il montre que ça a leur place. Mais ces dernières choses-là, ça se trouve après les 3 grands principes. Les 3 grands là. Premièrement, c'est la sanctification du nom du Père. Ouais. La deuxième chose, c'est la demande même de la venue, ouais, non, du règne de Dieu. Mais règne qui doit venir sur terre comme il est fait enfin, dans le ciel ou la volonté. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté voilà, soit faite sur la terre comme au ciel. Mais par exemple, celui qui, si le Seigneur dit que dans la prière, quand vous priez, dites, mais ça je dis, ce sont des principes. Ce qu'il partage là, ce sont des principes. Parce que quand il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, il n'est pas en train de parler de pain, comme on vend chez nous. Je vous ai dit que chez les Juifs, quand il dit pain, il veut parler de tout ce qui est nécessaire comme nourriture, comme boisson, comme assistance de notre corps. D'accord? Et quand il dit pardonne nos offenses, il nous montre encore là qu'il y a de la place pour demander aussi le pardon pour nos péchés de la marche. Hein? Ne nous soumet pas à la tentation, délivre-nous du mal. C'est demander aussi la protection, la force de Dieu pour pouvoir vraiment éviter aussi bien des pièges du malin. D'accord? Mais les 3 premières choses qu'il dit là, quand par exemple on prend le cas de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez compris ainsi. Mais si c'est un principe, ce principe-là doit gouverner 2 choses. Ça doit gouverner la vie de celui qui prie et ça doit gouverner la prière de celui qui prie. Ça doit gouverner les 2 choses. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis là. Quand par exemple le Seigneur dit dans la prière, nous considérons ça comme un principe de prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, ça veut dire que moi qui prie ou moi qui veux prier là, je dois moi-même accepter déjà dans ma vie, non seulement la volonté de Dieu, c'est ce qu'on a dit au début, mais je dois être quelqu'un qui est appliqué dans ma vie à faire la volonté de Dieu. Mais si par exemple, je dis que au lieu de faire la volonté de Dieu, je fais comme bon me semble, et puis quand l'heure de prière arrive, je viens prier. Et que dans cette prière, je dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est une condamnation. Je dis que c'est comme si je demande une chose, mais que moi-même, non seulement je ne reçois pas moi-même, dans laquelle je ne marche pas, mais celui ou celle qui, prenons avant son moment de prière, marche par la grâce de Dieu dans la volonté révélée du Seigneur qu'il connaît, c'est quelqu'un qui est déjà gouverné par ce principe. Et quand au moment de la prière, il dit, oh Père, que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel, mais ce qu'il demande là, c'est une continuité de ce qu'il vit, de ce qu'il ou elle pratique. Et ça, c'est quelque chose qui donne de la force à la prière que tu fais. Mais si par exemple tu pries, et c'est
le texte de Proverbe 28 qui a dit que si tu détournes ton oreille de la loi, et regardez, ça peut nous concerner dans le sens où, si effectivement on a dit que pendant la journée, le temps qu'on passe, même on doit le passer dans la pensée de la volonté de Dieu. Si on ne le fait pas et qu'à l'heure de la prière, on vient prier, donc on tombe sur le jugement de Proverbe 28 qui dit qu'on a détenu l'oreille de la loi. Donc au moment où on va venir lever les prières, même ces prières, même si elles sont belles, même si elles sont bien formulées, mais elles sont tout autant aussi abominations parce que la vie qu'on devrait mener selon la loi, selon la parole de Dieu, on a refusé de la mener. Et puis au moment de la prière, on vient prier.